Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Il est 9h02 ici, à Paris. Ce matin, je voudrais m'adresser en toute lucidité au président du CETRI. Monsieur Brice Clotaire Oligui, depuis 5 mois, vous dirigez le petit État pétrolier qu'est le Gabon. Et depuis 5 mois, les choses ne vont pas dans le sens que nous espérons. Lors de votre prise de pouvoir, vous avez dit que aucun Gabonais ne serait supérieur à un autre et que vous êtes là pour restaurer les institutions de la République. Et que votre objectif premier est celui de rétablir, de remettre, de redonner aux Gabonais leur dignité d'antan. Mais, monsieur le président de la transition, les faits sont têtus. Malheureusement, entre le discours politique et les faits sur le terrain, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et c'est pour cela que, de manière respectueuse, je vous prierai de rectifier le tir. Si cela vous paraît un peu difficile, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que vous rendiez votre tablier? Parce que, à l'allure où vont les choses, je crains pour votre vie, je crains pour la vie de votre famille, parce que d'abord, nous sommes des frères. Parce que d'abord, je vous connais. Parce que d'abord, j'ai de l'estime pour vous. Mais, en 5 mois, vous avez lamentablement échoué. Vous avez mis en place le népotisme. Vous avez mis en place les nominations de copains et coquins. Vous avez fait en sorte qu'il y ait des ethnies supérieures à d'autres. Et, comme le disent la plupart de vos collaborateurs, vos plus proches collaborateurs, vous aimez l'argent. Je comprends que c'est à travers l'argent que vous pouvez acheter qui vous voulez, mais sachez aussi que sur cette terre-là, il y a des gens qui ont de la dignité. Qui ont de la dignité à préserver. Mais, M. Brice Clotaire Oligui, dans quelques mois, dans un an et poussière, nous sommes appelés à aller aux urnes. Mais je constate pour le regretter que vous êtes en train d'armer certains partis politiques au détriment d'autres partis politiques. Mais cette transition, c'est d'abord une affaire des militaires. Lorsqu'on regarde l'ensemble de tous les corps de sécurité, nous avons pratiquement près de 30 000 fonctionnaires qui sont des forces de sécurité, sauf si je me trompe sur le chiffre. Donc ça voudrait dire que vous avez là-bas une main-d'œuvre non négligeable. Et l'armée d'aujourd'hui, la preuve en est que vous étiez presque major de votre promotion. Il y a là-bas, il y a des gens qui sont allés à l'armée par nécessité, parce qu'ils ne trouvaient pas de l'emploi, ils se sont retrouvés là-dedans. Donc il y a des gens qui sont très bien formés, qui peuvent bien diriger les conseils municipaux et les conseils départementaux. C'est pour cela que, à chaque fois, j'ai toujours attiré votre attention pour que vous puissiez vous appuyer sur les militaires. Parce que lorsqu'on regarde vos balbutiements politiques, on se rend compte que vous ne connaissez personne. Ou vous refusez de voir la vérité. Comment pouvez-vous expliquer qu'aujourd'hui, un parti comme l'UPR de Gervais Niane puisse avoir des délégués spéciaux, lorsqu'on sait que si on va dans une compétition politique, ça c'est des partis qui ne vont même pas exister. Donc aujourd'hui, vous êtes en train d'armer l'UPR en leur donnant des moyens. Pour qu'en août 2025, lors des élections générales, ils feront de nous autres là, qui avons l'ambition d'être des candidats indépendants, ils feront de nous rien qu'une bouchée. Mais là encore, c'est une injustice de votre part, monsieur le président de la transition. L'autre point qui me paraît assez compliqué, c'est que votre cabinet est au four et au moulin. Et puis là-bas, il y a beaucoup de dissensions. Nous apprenons beaucoup de choses. Les nominations sont monnayées. Nous sommes revenus pratiquement dans le système déchu. Dans les mêmes travers du système déchu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, M. Oniane positionne quelqu'un, une partie de son salaire, il verse au parti. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que certaines personnes qui sont aujourd'hui en prison se sont enrichies par ce canal-là. Par ce canal-là. Donc, monsieur le président de la transition, nous n'allons pas aller par le dos de la cuillère. Vous avez une masse importante de militaires qui est des gens suffisamment formés, il serait mieux. Parce que les militaires, normalement, au sortir de la transition, vous devez regagner vos casernes. Donc, pour les 1 an et poussière qui nous restent là, je vous prierai de bien vouloir ne nommer que des militaires. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Or, nous assistons là à des règlements de compte. Il ne se passe un seul jour que le PDG soit mis à l'avant. Finalement, vous êtes en train d'exhumer le parti laissé par feu le grand maître. Si tel est votre objectif, mais soyez honnêtes et dites la vérité au peuple souverain. Au peuple aujourd'hui qui vous acclame. Par naïveté, parce que à la lecture des faits, vous ne méritez plus notre confiance, monsieur le président de la transition. Vous nous avez trahi lamentablement. Vous nous avez trahi lamentablement. Et je salue au passage l'attitude
l'attitude responsable des populations de Mulundu à l'Astroville. J'ai lu, le courrier qu'ils ont adressé à votre très haute attention, mais les faits sont têtus. Pourquoi ne pas d'abord faire un sondage? Et puis Brice, lorsqu'on regarde bien ton affaire là, de coup d'état là, mais en fait, tu as joué au poker à la réalité des faits. Tu as tenté ta chance. C'est comme nous, quand on joue au PMUG, ou bien quand on joue au jeu de hasard, à la bête 41 là, sur certains matchs et tout, c'est le hasard. Parce que tu n'étais pas préparé. Ce que l'on constate, c'est que tu n'es pas préparé à diriger le Gabon. Tu n'avais pas déjà préparé les éléments de ta gouvernance. Et là, en ce moment, tu bricoles. Ce que tu fais là, c'est du bricolage. Mais comme nous sommes encore dans l'euphorie, mais où est-ce que tu nous amènes? Tu nous amènes droit au mur. Puisque les mêmes habitudes sont en train de s'installer. Dans les quartiers, nous sommes traqués. Nous sommes traqués de partout. Tu nous promets, tu nous dis que les marchés autour de 150 millions de francs CFA doivent revenir aux PME gabonaises. Mais Brice, toi-même, tu as des PME. Qui peut discuter un marché avec toi? Qui peut discuter un marché avec un ministre en fonction? C'est pour cela que ce gouvernement-là, je suis surpris, nous devons normalement parler au plus pressé. Le plus pressé, c'est quoi? C'est-à-dire que regarder les problèmes d'eau. Le plus pressé, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est organiser la concertation nationale. Le plus pressé, c'est quoi? C'est de revoir les textes de la Constitution et aller aux élections. Or, malheureusement, tu as mis en place un gouvernement qui pense qu'ils vont régler les problèmes de déchéance, de développement en moins de 4 ou 5 mois. Or, tu es en train d'enrichir, tu es en train de donner de l'argent aux gens, sans le savoir. Mais Brice, moi je te mets en garde. Je me permets de te mettre en garde en te disant qu'il faudrait que tu respectes la charte. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là-bas avec toi dans la charte, tous ceux que tu as nommés, tu dois assumer, tu dois veiller à ce que ces gens-là ne se présentent pas à l'élection, aux élections à venir. C'est la seule condition pour que tu sois sauvé auprès des populations gabonaises. Parce que tu refuses de rentrer dans l'histoire, mon jeune frère. Tu refuses, Brice. Tu ramènes au devant de la scène les gens qui nous ont torturés, qui nous ont fait mal. Ils nous narguent dans les quartiers. Regarde par exemple tes hauts représentants. Bon, le cas d'Onian. Mais je comprends l'entêtement de Madame Dong. Je comprends son entêtement. Mais c'est toi qui as pouvoir de nomination, pouvoir de révocation. Donc si les choses sont faites de cette manière-là, c'est parce qu'il y a eu ton imprimature. C'est pas parce que quelqu'un, les gens ont fait ça dans ton dos. Regarde encore comment tu remets en difficulté, tu remets en cause la parole. Parce que normalement, ton porte-parole, lorsqu'il sort, ça dit que c'est ta parole. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne t'es jamais défait de Madame Bango parce qu'elle te tient quelque part. Mais on s'en fiche, Brice. Nous tous, nous sommes des hommes, nous sommes, de par notre comportement, des infidèles notoires. Mais est-ce que c'est parce que tu aurais fait baisser la culotte d'une fille, d'une dame de cet acabit, qu'aujourd'hui tu ne peux pas te défaire d'elle? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que toutes les femmes que tu as fait baisser la culotte, aujourd'hui doivent être des ministres, à ce que je sache. Mais lorsque nous étions en Gouni, lorsque nous grandissions là-bas, dans la Lekabi Lolo, mais tu as bien eu des copines. Mais pourquoi ces dames-là ne sont-elles pas devenues des directeurs, des directeurs généraux? Pourquoi elles ne le sont pas? Puisque tu es nostalgique. Puisque tu cèdes à la tentation. Donc, monsieur le président de la transition, c'est grave. C'est grave ce qui s'est fait. Mieux, dans quelques jours, tu devrais te rendre à Mwanda. Tu arrives à Mwanda. Tu arrives, mais nous venons tous du même terroir. Nous sommes tous du Haut-Togoé. Mais lorsque les Batéké là, toi tu es Batéké, de par ta mère. Lorsque les Batéké de les Yima là sont maltraités, ça voudrait dire que toi tu es maltraité. Lorsqu'un Béké est maltraité, ça voudrait dire que toi tu es maltraité. Je m'en fiche que je sois maltraité et ça ne te touche pas. Je ne suis qu'un pauvre baba d'Anjan. Mais les gars, c'est que Batolo est en train de faire là-bas à Mwanda. Va, vérifie. Mais qu'est-ce qui s'est dit là-bas à Mwanda? C'est que la cité que tu construis juste derrière les Viconia là, c'est de l'argent c'est de l'argent de la RSE qu'on te donne. Voilà ce qui s'est dit là-bas à Mwanda. C'est pour ça que je t'ai demandé que reste dans ton coin. Demande qu'on te fasse le point, qu'on te fasse le compte. Puisqu'il y a, c'est vrai que c'est comme c'est une société privée. Mais il y a une partie qui revient à l'État gabonais. La RSE là, c'est géré par, ça doit être géré par les politiques. Va à Mwanda. Nous vivons, on ne salit pas les autres, on n'humilie pas les autres. Il y a des immeubles à Mwanda où c'est marqué, après la construction, c'est Ngabessa. C'est-à-dire que c'est notre terre. C'est notre terre. C'est-à-dire que ces immeubles-là appartiennent au Bawandi.